Ben oui, mais regardez où on en est, là. Il y a eu une espèce de coup du système bancaire qui a financé certaines idéologies internationalistes alors que c'est totalement hypocrite, là. Puis finalement, pourquoi? Pour détrôner certaines choses, certaines structures, détruire certaines structures. Prenez juste sous Louis XV, là, Jeanne Poisson, hein, qui est plus tard été connue sous un autre nom. C'est des banquiers qui l'ont formé. La monarchie française était déjà finie dès que cette femme-là est arrivée à la cour, vous savez. Bon, c'est la même chose, c'est des choses ça se prépare sur des générations. Puis bon, le problème est-il l'américanisation? Je dirais que, ben prenez, ça va plus loin que ça, c'est transnational le problème. Mais c'est un problème lié à des anglo-saxons. Parce que prenez là, comment je pourrais dire ça? Mais c'est vrai, oui, jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est pas que ça. Parce que là, on a affaire à, entre autres, entre autres, prenez, pourquoi au début de tout ça, il y a plus d'un an, j'avais dit les pays à surveiller, entre autres, qu'il va falloir surveiller beaucoup, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est, vous savez, là, on a affaire à un problème qui est transnational et anglo-saxon à mes yeux, entre autres. Mais c'est clairement de l'occidental qui a la tête de ça. On essaie de nous faire peur avec les Chinois. Qui a financé Mao? Hein? Qui a financé la révolution bolchevique en Russie? Comment c'est arrivé? Qui servait de courroie de transmission? Puis blablabla. Ben oui, mais même le Norbert Wiener, je pense, Wiener, celui qui a théorisé, caractérisé la cybernétique, a sonné l'alarme, puis la Deuxième Guerre mondiale n'était pas finie. Il a sonné l'alarme sur ce que pourrait devenir la cybernétique dans les mains de certains États qui pourraient devenir transnationales au niveau du contrôle, puis